Aujourd'hui, montage et test d'un PC gamer à 750 €. Quel config je vous conseille pour commencer cette année 2023? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai en face de moi tous les composants pour monter un beau petit PC gamer à 750 €. Donc on va l'assembler, on va le tester, donc tester sur une quinzaine de jeux. J'ai déjà testé pas mal la plateforme et je finirai mes tests bien sûr. Donc on va faire le petit tuto montage rapidement et on va parler bien sûr des performances, etc. Donc déjà pour commencer, tous les liens de ces composants, je les mettrai en description. Il y a des composants à la fois sur Amazon.fr, Amazon.de. Donc c'est exactement le même compte client pour commander. Donc le total de la configuration, là j'enregistre le samedi. La vidéo sort le dimanche, la totale c'était 757 €. Donc là, je suis agréablement surpris parce que je me suis rendu compte que ça fait des années maintenant que je fais des configurations à budget. Et pour 750 €, il y a 3-4 ans, on tournait plutôt sur un Ryzen 5 2600. Et donc vous allez voir que celui-ci est largement au-dessus. Et on était sur une GTX 1660 Super. Et donc la carte graphique, vous allez voir, elle est quand même un cran au-dessus. Donc c'est vrai que la plupart des composants ont augmenté de prix, il y a pas mal d'inflation, mais il y a des composants qui ont baissé de prix, donc il faut en parler aussi également. Donc j'en parlerai bien sûr après au niveau surtout de la RAM et au niveau du stockage. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite les composants et on va faire le montage au fur et à mesure. Donc le processeur, je suis parti sur le petit... Donc le processeur, je suis parti sur le Ryzen 5 5600. Pour moi, c'est une pépite. Donc ce processeur-là, actuellement, il coûte un tout petit peu moins de 150 €. Je vous le conseille de ne pas dépasser 150 €. Il va tourner à peu près dans ces eaux-là. Ça reste un très bon processeur, 6 cœurs, 12 threads. Je trouve qu'il est vraiment hyper performant. Il n'y a pas de concurrence de chez Intel en face. Le plus proche, ce sera le i5 12400F, qui est un tout petit peu plus cher. Dans tous les cas, voilà, pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Il a baissé de prix, c'était fin novembre, donc c'est toujours bien. Il était vraiment à plus de 200 €. Là, il a baissé de prix et donc il tourne maintenant dans les 150 € et ça reste vraiment une valeur sûre, toujours pour début 2023. Donc le ventilation d'AMD, on va utiliser celui-ci. Je vais vous parler des options plus tard. Donc on le connaît très bien, il fait le travail, il n'est pas exceptionnel en soi, mais c'est vraiment super correct. La pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus. Donc voilà, après pas besoin d'en rajouter. Si vous utilisez comme moi plusieurs fois le ventirad, notamment comme ici on voit il n'y a plus la pâte thermique, je vais vous montrer comment étaler la pâte thermique. Mais par défaut, ne rajoutez pas de pâte thermique, elle est déjà pré-appliquée dessus, il n'y a plus qu'à le poser. Donc maintenant au niveau de la carte mère, j'ai choisi une carte mère en B550 format ATX, le boîtier comme vous voyez depuis tout à l'heure, il est format ATX également. Donc de chez Gigabyte, la Gaming X, moi j'aime bien cette gamme parce que le rapport performance-prix est vraiment très bon. Donc c'est dans sa version 2, donc format ATX comme vous voyez. Elle a tout ce qu'il faut cette carte mère, surtout pour ce prix-là. Elle a pas mal d'étages d'alimentation, donc largement pour le Ryzen 5 5600. Il y a un bouton également pour flasher le BIOS, je vous montre à l'arrière. C'est vraiment très simple de flasher le BIOS. QFlash Plus, il y a un tuto de disponible, je mets la petite fiche pour ceux qui veulent, mais c'est vraiment très simple de mettre à jour son BIOS. Donc pour moi c'est largement suffisant pour un PC milieu de gamme. En plus de ça, je gère à la fois le RGB, l'adressable RGB. Donc pour mettre en place le processeur, très simple, on dégoupille ici. Voilà, il y a une petite flèche juste ici, un tout petit point qui va s'aligner avec le petit repère ici de la carte mère. Donc on le pose directement dessus, comme ça. Comme vous voyez, il est en place, il bouge pas et on verrouille. Ensuite, pour mettre le ventirad, on retire les 4 vis de fixation. Gardez-les bien de côté parce que certains systèmes de refroidissement vont les utiliser, notamment les water cooling. Donc gardez-les bien dans la boîte. Derrière, comme vous avez vu, il y a une petite plaque ici. Elle va nous servir, cette petite plaque, elle sert également pour beaucoup de systèmes de refroidissement. Ensuite, vous mettez votre ventirad directement comme ça, mais sauf que moi, je vais utiliser celui sans pâte thermique pour vous montrer comment je l'utilise sur le Ryzen série 5000. Donc pour ma part, je fais 2 petits traits comme ça. Donc comme vous voyez, 2 petits traits, tout simplement. Le AMD plus vers l'extérieur et on visse en croix. Ensuite, on met sur CPU fan, tout simplement. Il y a un détrompeur. Et donc notre processeur, notre ventirad est en place. On va parler de la RAM maintenant. Donc je mets 16 Go en DDR4 3200 souvent. Là j'ai un kit de 3000, je me suis trompé. Donc j'ai fait mes tests en 3000, mais franchement au niveau des performances, donc c'est du 3000 CL15. Et donc 3200 CL16, à peu près kiff-kiff au niveau des performances. Si vous trouvez des kits maintenant, même en 3600, n'hésitez pas à acheter. Ça coûte environ 50 € maintenant maximum, donc 16 Go, les prix ont pas mal baissé. Donc comme vous avez vu, les prix de la RAM est fortement à la baisse, donc ça fait plaisir, surtout au niveau de la DDR4. Donc pour l'installer, c'est deuxième ici et quatrième slot. J'ai oublié de préciser, le prix de cette carte mère, c'est actuellement 128 €. Et autre carte mère que j'aime beaucoup, c'est la B550M Steel Legend de chez ASRock. Donc elle est même un petit peu moins chère, donc je ne l'ai pas commandée parce qu'elle mettait beaucoup trop de temps à arriver. Mais avec le regardez, avec cette petite façade là, cette carte mère irait vraiment super bien. D'ailleurs derrière,
J'ai ma B550 style légende, celle que j'avais dans mon PC à la base, donc elle a cramé malheureusement, donc elle fonctionne plus. Donc je vous la montre de plus près, mais franchement, cette carte mère là va super bien dans ce boîtier. Donc concernant la RAM, donc deuxième et quatrième slot, de toute façon, c'est bien indiqué ici sur la carte mère. Donc c'est marqué ici, First en premier. Donc nous avons deux longueurs différentes sur la RAM, donc le petit côté c'est sur le bas. Et voilà, c'est en place. Donc au niveau SSD, maintenant je suis parti sur le très bon Crucial P3, donc 500 Go qui coûte moins de 40 €. C'est une baisse de prix également sur le stockage, donc ça fait plaisir. Si vous avez un peu plus de budget, maintenant on retrouve des SSD 1 Tera qui vont être plutôt dans les 65-70 €. Donc il faut également y penser dès le départ, ça peut être quand même une bonne idée si vous avez un tout petit peu plus de budget. Également, je mettrai en option en description un Ventirad, donc un Ventirad de chez Thermalright qui va coûter environ 25 €, qui sera plus esthétique et plus confortable, surtout au niveau du son. Donc là, on va installer le petit M.2 ici en place, donc c'est vraiment très simple. Donc je vais le déballer. Et donc pour plus tard également, il y a un deuxième emplacement de disponible pour ajouter du stockage. Donc là, une opération vraiment très simple, comme vous voyez. Pareil, il y a un petit détrompeur ici. On glisse comme ça tout droit. Et je sécurise avec la petite vis. Voilà, notre petit SSD est en place. Donc notre plateforme est prête, c'est-à-dire la carte mère, le processeur, son système de refroidissement, le Ventirad. Nous avons nos 16 Go en DDR4, le petit SSD. Déjà au niveau du look, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment super sobre, ça passe très bien, franchement du noir, ça peut être bien dans un boîtier blanc comme ici, ou dans un boîtier noir. Donc maintenant on va parler de la carte graphique, pour un gamer c'est ce qui compte, donc faites bien attention parce que certains me disent qu'ils n'ont pas de signal quand ils montent leur PC. Si vous avez une carte graphique, ne mettez pas votre câble vidéo, donc que ce soit HDMI, DisplayPort ici, sur la carte mère, ça vous y touchez pas. Vous mettez votre câble vidéo sur la carte graphique directement. Donc au niveau de la carte graphique ici, franchement regardez, moi, c'est celle que j'aime beaucoup, celle que j'ai pas mal recommandée et celle qui est toujours bien pour commencer 2023, c'est la RX 6600. Donc j'ai toujours ce modèle de chez XFX qui coûte 279 €, le prix est vraiment très stable depuis quelques mois maintenant. C'est une carte graphique que j'aime beaucoup parce que franchement elle est suffisante, donc c'est plus un PC gamer, c'est pas trop un PC aujourd'hui pour stream. Pour stream, il faut rajouter 100 € et partir sur une RTX 3060. Version 12 Go, faites bien attention. Donc ici RX 6600, vous allez voir au niveau performance c'est très bien, elle est silencieuse, elle consomme peu et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette carte graphique. Donc pour commencer cette année, même pour plusieurs années, ça reste vraiment une carte graphique, c'est une valeur sûre. Elle est plus puissante qu'une RTX par exemple 2060 Super. Donc pour la mettre en place, on verra après, ce sera sur le premier slot ici. PCI Express, donc on la met ici, regardez, verrouillée, déverrouillée, donc il faudra la mettre en place ici. Au niveau alimentation, je suis parti sur une alimentation de la marque MSI, c'est assez compliqué de trouver des alimentations correctes et pas trop chères, celle-ci vaut en ce moment 55 € sur le site amazon.de, donc 550 watts, 80 plus bronze, donc on va la déballer, je vais la découvrir avec vous, on a déjà vu je crois que sur la chaîne la version 650 watts. Donc le petit cordon d'alimentation, donc à l'intérieur il y a les 4 petites vis, gardez-les bien. Et donc cette petite alimentation relativement compacte, comme vous voyez les câbles qui sont noirs, donc ce n'est pas du semi-modulaire ni du modulaire, donc tous les câbles sont déjà fixés dessus, c'est pas grave parce qu'ils seront cachés dans ce boîtier. Donc MSI Mag, franchement ça reste vraiment correct, c'est du milieu de gamme, ça suffit largement, 550 watts pour cette configuration là, c'est vraiment très bien. Si vous comptez upgrade plus tard notamment la carte graphique plus puissante, prenez plutôt du 650 watts pour être tranquille. Allez c'est parti, maintenant on parle du boîtier ici, comme vous voyez depuis tout à l'heure il est là. Alors moi j'aime beaucoup ce boîtier là, 57,99 €. Donc moi j'avais au début commandé la version noire, mais je suis tombé sur celui-ci, je l'avais pas vu au début, donc j'ai annulé la commande de la version noire, donc qui est exactement au même prix, et je suis parti sur celui-ci. Comme vous voyez un peu un look militaire, et j'aime beaucoup surtout avec les cartes mères style légende, ça peut être vraiment bien. Donc, comme j'ai dit, je mettrai les deux liens en description, que ce soit la ASRock ou que ce soit la carte mère Gigabyte, après vous choisirez, les deux passent dans ce boîtier. Donc du verre trempé, alors je vais pas faire de bêtises, comment ça s'ouvre. Donc du verre trempé façon portière, c'est du 3 mm d'épaisseur, mais comme d'habitude il faut faire attention, parce qu'il y a des films des deux côtés, mais pourquoi il faut faire attention? Parce que le verre trempé, c'est fragile bien sûr. Donc cette petite portière en verre trempé, je vais la mettre de côté. Il y a un petit truc pour sécuriser ici, comme on voit, c'est pour fermer la porte on va dire. Donc c'est un boîtier avec du mesh en façade, comme vous voyez déjà, qui est vraiment très bien filtré. Il y a 3 ventilateurs qui sont RGB. Donc je ne sais pas comment il se pilote, il se pilote directement depuis le boîtier, on verra ça après. Donc 3 ventilateurs ici. Au niveau de la place, comme vous voyez, c'est vraiment très bien pour une carte mère ATX. Donc c'est vraiment pas mal au niveau de l'emplacement. Je vérifie juste la longueur pour la carte graphique. Voilà, on a 35,5 cm, donc c'est pas mal de cartes graphiques du marché. Water cooling 240-280 mm sur le top, donc ça c'est vraiment cool. Il y a le filtre ici, donc ça passe vraiment sans problème.
Donc les 3 ventilateurs, bien sûr, on va voir le look et on va voir aussi le bruit, parce que ça compte vraiment énormément. On va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Donc là, il y a une petite gravure marquée Yeeyan, la marque du boîtier. Comme on voit, c'est un petit peu texturé. Il y a pas mal de place pour mettre l'alimentation sur le bas. Donc je vais défaire tout ça, on va faire un petit point ensemble. Donc tout ce qui est visserie, les petites attaches. Donc moi je commence personnellement par tout détacher, faire un petit point. Donc déjà tout ça à gauche, c'est pour gérer les ventilateurs. Donc il faudra brancher sur du Molex 12 volts. Donc ça sert un petit peu de contrôleur. Et pour gérer les cycles d'éclairage, ce sera le bouton ici de LED. Donc au niveau des sorties boîtier, nous avons de l'USB 3. Nous avons l'HD audio bien sûr qui va en bas à gauche de la carte mère. Nous avons un autre USB 3 mais qui peut être branché sur du USB classique. Donc ça c'est la première fois que je vois ça. Et nous avons tous les connecteurs, donc Reset, nous avons le Power, HDD et Power plus LED, Power moins LED. Donc du grand classique, on va voir le branchement bien sûr ensemble. Donc moi j'aime bien parce que tous les connecteurs sont du côté caché et non du côté visible. Donc déjà je vais commencer par mettre l'alimentation en place. Donc l'alimentation comme d'habitude, je mets les ventilateurs vers le bas. Comme vous avez vu, il y a 4 petits trous, c'est pour mettre les petites vis à l'arrière du boîtier. Donc comme ceci, il suffit juste de la glisser. Donc il y a les 4 vis qui étaient fournies avec l'alimentation, il y a également 4 vis, voire plus, avec le boîtier. Donc ça c'est vraiment l'opération super simple, hein, l'alimentation. Faites bien attention, ventilateur vers le bas parce que c'est filtré en plus. Donc l'alimentation est en place, maintenant on va mettre la carte mère. Donc pour mettre la carte mère, vous avez vu la plateforme est prête. Moi ce que je fais déjà, avant de visser, j'aligne un petit peu. Vous avez vu, il y a des entretoises. Les entretoises vont traverser ici la carte mère, mais il en manque, comme vous avez vu, il va en manquer ici, une là, et également sur le bas. Donc l'entretoise est fixée pour les cartes mères micro ATX. Donc je vais déjà déplacer cela sur le bas. Dans le sachet de vis du boîtier, il y a bien les entretoises ici dorées. Donc toutes mes entretoises sont en place, comme vous voyez ici. Donc je présente de nouveau la carte mère. Voilà, j'aligne un petit peu ici comme là. Et ce que je vais faire, c'est parce que les équerres sont fixes ici, donc il faudra les casser, je vais aligner la carte graphique. Donc je présente la carte graphique et je vais casser les 2 premières équerres juste à suivre. Ce sera beaucoup plus simple, ça évitera d'endommager parfois la carte mère. Voilà, maintenant je peux mettre en place directement la carte mère. Donc je vais devoir utiliser les petites vis là pour les fixer directement au châssis du boîtier. Comme vous voyez, il y a un petit retour plat. Donc voilà, toutes les vis sont en place. Voilà, la carte mère tient bien, elle est bien fixée au châssis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher, l'alimenter en courant et tous les connecteurs de la façade. Donc pour alimenter la carte mère en courant, ici, c'est le gros 24 pins. Donc il faudra le faire passer soit par là, soit par là. Il faut alimenter le processeur en courant, donc le 8 pins qui est juste en haut, donc directement de l'alimentation. Ensuite, tous les connecteurs sur le bas, tout à gauche ici, ce sera HD audio. On va mettre les ports USB également sur le bas, donc USB, donc il y a des détrompeurs à chaque fois. L'USB 3 également un détrompeur, et tout ce qui est connectique de la façade. Donc il y a les codes couleurs ici, notamment en rouge c'est le Power, en vert ce sera le Reset, en jaune les Power LED, donc plus à gauche, moins à droite, et en bleu ce sera HDD. Uniquement le rouge peut suffire, le bouton Power. Donc c'est parti, je branche tout ça et je vous montre. Donc comme vous voyez, j'ai tout bien branché, c'est-à-dire l'alimentation de la carte mère ici avec le gros comme j'ai dit, l'alimentation du processeur. J'ai laissé dépasser de l'alimentation ici pour la carte graphique, c'est marqué PCIe. Donc là on va utiliser uniquement un connecteur 8 broches. J'ai mis l'HD audio sur le bas, l'USB 2, l'USB 3. Et tous les connecteurs de la façade, comme j'ai dit, uniquement le bouton Power peut suffire, donc c'est le rouge ici sur la carte mère Gigabyte. Donc tout est en place, il manque plus que la carte graphique. Donc pour la carte graphique, il faut juste déverrouiller ici. Et par contre sur ce boîtier, je me rends compte qu'il faut défaire ici toute cette attache ici. Il faut enlever ce petit bloc. Donc ce boîtier a la possibilité de mettre une carte graphique à la verticale, mais ça a l'air vraiment d'être pas trop rigide, donc c'est vraiment des petites cartes graphiques. Comme vous voyez, c'est pas très costaud. On pousse jusqu'au bout. Et voilà, c'est en place la carte graphique. Donc les 2 petites vis ici, c'est les grosses vis comme pour l'alimentation. Donc pour l'alimenter tout simplement, il y a un petit détrompeur comme à chaque fois. Et on pousse jusqu'au bout. Ensuite je vais mettre un petit serre-flex ici. J'en abuse moi des petits serre-flex comme ça coûte vraiment pas très cher. Donc je vais vous montrer ce que ça donne maintenant de l'autre côté. Donc de ce côté-là, j'ai fait 2 grosses goulottes. Le câble d'alimentation processeur passe souvent sur le côté là. Le câble d'alimentation de la carte mère avec tous les ports de la façade sont branchés ici. De ce côté-là, c'était vraiment les câbles qui sont destinés aux 3 ventilateurs par défaut. J'ai mis tout ça là. Et en bas, on essaye d'attacher au mieux, on va dire, avec tout un tas de petits serre-flex. Donc voilà, bon, vous avez vu, j'en abuse un petit peu. J'en mets là, là. J'essaye d'en mettre un petit peu sur le bas pour que ce soit le plus propre possible. Là, c'est l'USB 3 qui était dédoublé en USB 2. Donc je vais essayer de le mettre comme ça. Et donc le but maintenant, c'est qu'on va fermer la porte.
Donc voilà, elle se ferme bien. Je remets les petites vis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Déjà, moi je trouve que c'est vraiment super correct. Ça va très très bien dans ce boîtier. Je vais le brancher au courant. Le 1 sur l'alimentation. Bouton power et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors que pensez-vous de ce PC? Personnellement, moi j'aime bien. Après le look, ça peut faire un peu kitsch, etc. pour certains. Et je rappelle, il y a la version noire. N'hésitez pas à voir d'autres boîtiers également dans les 50-60 euros. Il y a quand même pas mal de choix. Et donc ce que je changerais sur ce boîtier, c'est peut-être un ventilateur en extraction, quoique. Ce qui est bien, c'est que ce PC également peut être facilement mis à jour, c'est-à-dire water cooling par la suite, ou même à ventiler directement. Il y a de la place également pour une plus grosse carte graphique, etc. Donc moi j'aime bien le RGB parce qu'il n'est pas trop violent en soi, parce que c'est quand même pas mal filtré. Donc c'est relativement discret. En plus de ça, c'est silencieux, vous allez voir, on va parler tout de suite après des performances. Pour commencer d'ailleurs, je vais le brancher, on va parler du bruit. Allez, c'est parti, je l'allume, je me tais un petit peu. Donc voilà, relativement discret. En charge, il va pas trop accélérer parce que c'est tout le temps à fond de toute façon. Ce qui va accélérer, c'est surtout le petit ventilateur d'origine qui est pas trop agréable en soi. Donc il va monter jusqu'à 41 décibels. Les cycles d'éclairage, donc c'est le bouton LED. Il y a pas mal de cycles. Donc on appuie, ça se balaye, c'est vraiment très bien. Je vais essayer d'appuyer enfoncé pour voir si ça s'éteint. Oui, l'éclairage s'éteint. Si je rappuie, ça se remet en route. Donc là, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de cycles. C'est vraiment très simple à mettre en place. Donc comme j'ai dit, juste à alimenter en Molex directement à l'alimentation. Je vais l'éteindre maintenant. Donc relativement silencieux comme vous voyez. Au niveau de la consommation de ce PC, suivant mes tests, c'est environ 200 watts. Donc 200 watts l'alimentation, je le rappelle, 550 watts. Donc on peut mettre directement une plus grosse carte graphique. Si vous comptez mettre une plus grosse carte graphique encore à suivre, prenez une alimentation 650 voire 750 watts. Au niveau maintenant 3D Mark, du grand classique, n'hésitez pas à comparer 3D Mark, la démo gratuite sur Steam. 8017 points sur le TimeSpy, donc 8017 points c'est vraiment pas mal, on a dépassé les 8000 points. Ensuite j'ai fait des benchmarks sur une quinzaine de jeux, les jeux en 1080p qualité élevée, donc je précise comme à chaque fois, n'hésitez pas à optimiser vos réglages, c'est juste pour donner une idée. J'ai mis les pilotes de la carte graphique à jour, j'ai mis le profil XMP de la RAM également dans le BIOS. Donc là nous sommes sur Far Cry 6 avec 94 fps, Horizon Zero Dawn 107 fps de moyenne, Call of Duty Modern Warfare 2 126 de moyenne, Tomb Raider 130 de moyenne, Batman Arkham Knight 164 de moyenne, Cyberpunk 2077 98, Assassin's Creed Valhalla 91 de moyenne, Forza Horizon 5 98 de moyenne, Rainbow Six Siege 377 carrément, Microsoft Flight Simulator 78 de moyenne, Anno 1800 en DirectX 12 119 de moyenne, Apex je tournais à un peu plus de 200 de moyenne, PUBG environ 130 de moyenne, Fortnite ensuite j'ai testé en mode DirectX 11 c'était plutôt 120, DirectX 12 150 de moyenne, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez vu tous ces jeux, ça tourne sans problème, 1080p qualité élevée. Sur certains jeux, je vous conseille d'optimiser vos réglages comme à chaque fois. Pour finir, on va parler bien sûr des températures. La température du processeur, environ 50 degrés. C'est vraiment super correct. De toute façon, il chauffe beaucoup moins que la version X. Donc avec le ventilateur d'origine, il n'y a pas de souci. Le seul défaut, c'est un tout petit peu le bruit, légèrement métallique, on va dire. Au niveau de la carte graphique, environ 60 degrés. Donc c'est vraiment excellent également dans ce boîtier. Je rappelle que les 3 ventilateurs quand même apportent pas mal d'air frais. Donc voilà, premier montage de 2023. J'espère que ce PC vous aura plu. Moi, je trouve que c'est vraiment très cohérent. Gardez bien cette base ici pour ce début 2023 de toute façon. Le Ryzen 5 5600, carte mère B550, RX 6600. Elle sera remplacée dans plusieurs mois. Donc pour moi c'est vraiment le combo idéal pour commencer ce début d'année pour jouer en 1080p convenablement. Prochainement on verra une configuration un petit peu moins chère, on essaiera de faire le moins cher possible. Je vais essayer de faire 550-600 €. On va voir ce que ça donne également pour jouer en 1080p. Donc là il faudra faire des concessions graphiques. Ce sera plutôt pour jouer en qualité moyenne. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!